Bonsoir. Le 26 octobre prochain sera peut-être un jour historique pour les Québécois, car ce jour-là, ils décideront de l'avenir de leur province. Ils décideront si oui ou non ils souhaitent se séparer du reste du Canada. Il y a 12 ans, la question leur avait déjà été posée. Au terme d'une campagne passionnée menée par le charismatique René Lévesque, les Québécois avaient alors répondu non à la souveraineté. Il faut savoir qu'entre les provinces anglophones du Canada et le Québec francophone, le torchon brûle depuis une bonne trentaine d'années. Les francophones québécois réclament depuis longtemps des amendements à la Constitution. Ils veulent davantage d'autonomie en matière économique, linguistique et culturelle. Côté anglophone, on prône une égalité de traitement entre toutes les provinces et on est peu enclin aux concessions. Pour beaucoup de Québécois, le divorce apparaît donc comme la seule solution. Viviane Mermogasser et Jean-Paul Mudry sont partis prendre le pouls de la population du Québec. Ils en ramènent un reportage attachant et haut en couleur sur ces francophones d'outre-Atlantique qui semblent inquiets aujourd'hui à l'idée de cette liberté qui est désormais à portée de main. Vous êtes en train de dire à la prochaine fois. La prochaine fois, c'est maintenant. Le dimanche 24 mai, nous nous rassemblerons par milliers au parc d'Allemagne. Ensemble, nous marcherons jusqu'au bureau du Premier ministre. Nous exigerons qu'il respecte sa propre loi, qu'il tienne un référendum sur la souveraineté et rien d'autre. À toutes celles et à tous ceux qui ont fait cette admirable campagne du oui, qui va rester le souvenir le plus inoubliable de ferveur, d'honnêteté, de fierté justifiée, je vous dis, gardez-en le souvenir et gardez l'espoir aussi. S'il vous plaît. Si, chers amis, si j'ai bien... Mes chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. La prochaine fois, c'est maintenant, 12 ans après l'échec du premier référendum sur l'indépendance du Québec. Mais René Lévesque est mort et les militants d'aujourd'hui sont moins nombreux qu'autrefois. Ceux de la première heure, bien souvent, n'ont plus le cœur à descendre dans la rue. L'enthousiasme a cédé le pas à la lassitude. C'est une vous autres qui allez vous la donner! Chris, enlevez-vous! Le Québec aux Québécois, Canada aux aliénés! Ça fait 20 ans qu'on parle du débat constitutionnel et on se retrouve finalement toujours devant les mêmes questions, les mêmes interrogations. J'aimerais que les choses soient plus claires, que nos politiciens nous posent les vraies questions, qu'on nous dise les vraies choses. On parle de souveraineté, on parle d'indépendance, on parle de fédéralisme renouvelé. Mais finalement, les vraies réponses, on les a pas. On est toujours dans cette insécurité, on est toujours dans des débats interminables. Finalement, ça a un effet vraiment démobilisateur. Le projet de société qu'on avait, il y a à peu près 20 ans, on a l'impression qu'il est disparu avec le référendum de 80. La seule chose que je voudrais ajouter, c'est ceci.
avec la même fondamentale confiance en nous et tenant compte du fait que demain, il faut continuer à vivre ensemble et qu'il y a très évidemment de grosses divisions entre nous. Est-ce qu'on pourrait terminer un peu cette soirée en chantant pour tout le monde ce qui reste la plus belle chanson québécoise à tous, sans exception, à tous les gens de chez nous? Si quelqu'un voulait l'entonner, moi, les gens du pays, moi, je ne suis pas tout à fait en voix, là. Gens du pays... Allez! C'est pas trop tôt. Souveraineté, indépendance, il y a une fatigue, une lassitude, un ennui à parler de ces choses-là maintenant. Ce qui explique peut-être qu'il y a un militantisme moins évident. Ça ne veut pas dire que dans le cœur des Québécois, cette idée-là soit complètement morte, mais on espère quelqu'un qui incarnerait une réalité, une solution vraiment concrète, alors que pour le moment, ça reste du radotage et je pense que les Québécois en ont marre de ça. Est-ce qu'il manque aujourd'hui un autre René Lévesque au Québec? Malheureusement. Oui. Des hommes comme René Lévesque, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a même très peu. Et souvent, on peut dire des fois qu'il y en a un par siècle. Donc, René Lévesque n'est plus, c'est très dommage. Et un homme qui avait cette intelligence et ce charisme à la fois pour représenter un peuple. Les gens se retrouvaient beaucoup dans René Lévesque. On ne voit pas de jeunes politiciens qui pointent à l'horizon et qui pourraient représenter cette espèce d'espoir qui redonnerait confiance aux Québécois dans un homme qui les représenterait. André, vous avez du cœur au mort! Envoyez, c'est le temps, là! C'est le temps de faire de l'action, là! Dans la rue, là! Autrement, ils vont dire que vous êtes des vendus! On s'en pas rien! Qui vont le comprendre, crains pas, Bourassa le comprendra bien! C'est des vendus s'ils viennent pas dans la rue! Montrez que vous avez du cœur au mort! Le Québec au Québécois! Le Québec au Québécois! Le Québec au Québécois! Le Québec au Québécois! Gens du pays, c'est à ton tour de te laisser aller. Emmené par l'économiste Jacques Parizeau, le successeur de René Lévesque à la tête du Parti québécois, les francophones du Canada démontrent aujourd'hui, malgré l'enthousiasme apparent, des inquiétudes nouvelles à franchir le pas de l'indépendance. On se rend compte que beaucoup de Québécois ont peur, pour des raisons économiques, de devenir indépendants. Mais ça se comprend fort bien. Écoutez, là, vous n'êtes pas en face de gens à qui on peut dire « vous n'avez rien à perdre ». Essayez n'importe quoi, ces gens-là, comment dire, appartiennent au monde industriel hein, et au monde développé, à l'aise. Et forcément, la question économique pour eux est très importante. Et ça implique invariablement, pour atténuer ces peurs-là, un travail d'explication, de persuasion, qui dure depuis déjà longtemps, d'ailleurs. Depuis déjà longtemps. Et les peurs, aujourd'hui, dans certains milieux, elles restent assez vives, mais c'est rien à compter de ce qu'il y était il y a 20 ans. Pour des gens comme nous, là, qui y sont depuis très longtemps, entre les peurs aujourd'hui et les peurs de 1970, je vous assure, c'est le jour et la nuit. Maintenant, la majorité des Québécois se voient comme Québécois d'abord, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 25 ans. Ils se voyaient souvent comme Canadiens. Maintenant, de plus en plus de Québécois, d'abord et avant tout, se voient Québécois. Si les Québécois descendent aujourd'hui dans la rue, ce n'est plus pour réclamer un référendum sur l'indépendance, mais bien pour qu'une seule question soit soumise au vote populaire. Voulez-vous un Québec souverain, oui ou non? Or, il est vraisemblable que la question posée au prochain référendum ne sera pas aussi claire. Car, hors Parti québécois, nombreux sont les politiciens qui redoutent une séparation d'avec le Canada.
claire, puis l'idée est simple, c'est qu'on veut la souveraineté du Québec. On n'attendra pas que ce soit les dirigeants qui la fassent, que ce soit les gens du peuple qui la fassent en descendant dans la rue comme ça. Mais pourquoi tu veux tellement une indépendance? Être Canadien, ça te va pas? Non, ce qui arrive, c'est que nous, on a des besoins différents, on a une vision différente de l'État, une vision différente de ce que le pays doit faire pour ce que les gens doivent faire du pays. Et moi, j'ai tout le temps, je suis né à Montréal, je suis un Québécois, je suis pas un Canadien, j'ai jamais été Canadien, je suis tout le temps Québécois. Et pour moi, le Québec représente ma seule patrie. Ça veut dire quoi d'être Québécois? Mais moi personnellement, en plus que je trouve ça, on est minoritaire, les francophones, puis on doit, la seule chance de survivre dans l'Amérique du Nord, les 7 millions de Québécois que nous sommes, c'est de créer notre propre pays puis d'avoir notre indépendance. C'est le seul moyen de survivre. Vaincus il y a plus de 2 siècles par les Anglais, les Québécois ont dès lors vécu une histoire de dominés dont le souvenir perpétuellement vivace ne cesse de les hanter. Pas un seul, parmi nous, en 200 ans, n'a gagné une bataille. Et c'est ça qu'il faut coloniser. Quand on n'a que des martyrs, comment voulez-vous qu'on ait des aspirations? Comment voulez-vous qu'on ait envie de se battre quand on sait, depuis 200 ans, qu'on perd et qu'on perd? Tu vends mon char, mon est encore pris pour taper les balles, parce que la chicane est poignée dans le cabane. Il n'y a plus de maintenant ou jamais. Ce soir, nous devons dire, c'est maintenant que nous deviendrons maîtres chez nous. Vive le Québec libre! Mais pour combien de temps? Je m'en souviens tellement. Je mettrai dans le vinaigre pour qu'elle dure plus longtemps. T'en souviens-tu de la langue? Do you remember when we were French? Tonden daliden, matapadali matu, matantalou malimatu, matapadali matu, matantalou laride. La division qui sépare depuis si longtemps les Canadiens des Québécois, elle vous apparaît comment? Ça me paraît un peu comme une chicane de vieux couple. C'est comme quand un mariage arrive à terme, à un moment donné, il faut procéder à la séparation. C'est un peu comme, bon, maintenant c'est ça qu'on négocie présentement. On essaie de négocier une séparation qui ne fera pas de mal à personne, ou en fait le moins de mal possible. On verra, on verra. Mais c'est un peu comme ça que je le vois, une espèce de séparation entre un vieux couple. Et vouloir la rupture, c'est une chose qui ne pourrait pas être mise en question? Bien, sans doute, un certain courant de pensée voudrait ça, oui. Mais moi, de la façon que je vois ça, la rupture, c'est un peu dans l'évolution normale des choses. Quand un être humain arrive à une certaine maturité ou d'un point de vue strictement légal, à l'âge de voter ou d'entrer dans des débits de boissons, il décide à un moment donné de casser la baraque puis de foutre ses parents bye-bye la visite, là, tu sais. C'est le temps de lâcher papa-maman, là, puis l'encadrement canadien qu'on a. Sur de figures pleines au mur des prisons, je me suivrai moi-même. Pauvre camp, pauvre camp, pauvre camp, pauvre camp, pauvre camp. On ressemble pas à des Canadiens, on ressemble pas à des Américains. Je pense qu'on est vraiment québécois parce que, justement, il y a cette espèce de mariage-là entre deux formes de culture. Puis c'est ça qui fait notre force, mais ça doit devenir une identité. Puis il faut être en mesure de, tôt ou tard, bon, il y a un référendum qui s'en vient, là, mais tôt ou tard, il va falloir se dire, bon, qui est-ce qu'on est ici? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'affirme? Puis qu'est-ce qu'on fait par rapport au reste du monde? Pour l'instant, on est trop parrainé, finalement, par une volonté canadienne-anglaise. C'est des colonisateurs. On a une histoire qui se veut de coloniser. Il est temps de s'en détacher. Il est temps de déchirer ce lien-là. Si l'influence anglaise a considérablement diminué au Québec, elle n'en demeure pas moins omniprésente.
Pour s'en détacher, sans rompre tous les liens qui l'unissent au Canada, le Québec a proposé au reste du pays d'être reconnu en tant que société distincte, avec sa gestion et ses lois propres. Ces longs pourparlers, 3 ans de négociations, appelés Accord du lac Meech, ont fini par capoter en 1990. Mais cet échec a insufflé un regain de nationalisme québécois, et c'est lui qui est à l'origine du nouveau référendum sur la souveraineté du Québec. Notwithstanding the label, the current debate is not about renewed federalism. It's not about the distinct society except as a form of camouflage. It's not about language and culture. At its most obvious level, the debate is about the extent to which the provincial power grab, principally by Quebec, will succeed. At another level, it's about the extent to which powerful, skillful pressure groups will have their interests. Après l'échec des accords du lac Meech, Robert Bourassa, Premier ministre du Québec, a promis qu'un référendum aurait lieu avant le 26 octobre 1992. Mais les Québécois, craignant qu'on cherche à noyer le poisson, rameutent la population depuis plusieurs mois. Bonjour madame, est-ce que vous voudriez signer la pétition pour exiger un référendum sur la souveraineté du Québec? I don't speak any French. Okay, I'll speak English. This is a petition for asking Mr. Bourassa, asking a referendum on Quebec sovereignty for this year. Okay, so we want to sign on that? No, I don't think so. Okay, can you tell me just the reason you don't want to sign on that? I don't really know too much about it, so I don't want to get involved. Okay, thank you. Vous voulez signer la pétition pour exiger un référendum sur la souveraineté du Québec? Bonjour, vous voulez signer la pétition pour exiger un référendum sur la souveraineté du Québec, monsieur? La pétition du mouvement Québec pour exiger la tenue d'un référendum cette année, pour que le peuple puisse décider par un référendum sur la souveraineté cette année. I will be voting definitely no. I think it's really ridiculous and it's pathetic. Okay. I don't want to see Quebec. Okay, but would you like the problem to be solved? Would I like the problem to be solved? Yeah, which way you want the problem to be solved? By a referendum or by a negotiation like it does right now? I would say like by negotiation. And you think it's the best way for Quebec to negotiate with Canada? Yeah, I do, because these referendum things really ruin the economy. It's like always up in the air. I would like to see negotiation. It's insane to think that Canada can exist without Quebec or Quebec but can exist. Don't you feel that French Quebecers really need to be apart from Canada because they got different needs maybe, or? Frankly, I don't care. You don't care? No, it really doesn't interest me. We're all like one people, and it just, I just think it's totally insane. I think it's a lot of anger for absolutely nothing. Vous aimez mieux les discussions constitutionnelles? Non, j'aimerais bien que ça se règle, mais je sais pas, j'en vois pas de solution. Vous voyez pas de solution? Et le premier référendum a fait assez de dégâts dans les familles et chez les amis que si on peut l'éviter, ça serait beaucoup mieux, je trouve. Oui. J'espère qu'il y aura une autre solution que celle-là. OK, mais vous voyez pas ni solution par les négociations, ni par un référendum? Par les négociations, oui, j'espère. OK, comme à Toronto la semaine dernière, puis la semaine prochaine. J'ai pas eu le temps de lire les dernières nouvelles de ce qui est arrivé, par exemple. Parfait, madame. Je vous remercie beaucoup. Je sais pas si vous avez eu la chance de voir le boutonnière, le Canada 125, et les célébrations du le 125e anniversaire de la Confédération canadienne. Elle a sa petite boutonnière, ça c'était à remarquer, parce que de plus en plus, les anglophones et même des francophones comme ça, qu'on peut considérer comme traîtres pour les peuples québécois, mais ils portent cette boutonnière-là pour les célébrations du 125e de cette année. Donc, c'est ce genre de personnes-là qui n'aura pas signé cette pétition-là parce qu'ils pensent que les négociations, ça fait 40 ans qu'on en fait, mais ils pensent que c'est le seul moyen pour régler ça. Bonjour, vous avez signé la pétition pour exiger un référendum sur la souveraineté du Québec? Au moins une dizaine de fois. Tu l'as déjà signé? Oh oui, mais je peux la signer. Non, on n'est mieux pas, mais pourquoi tu es pour la souveraineté du Québec, toi? Premièrement, pour nos droits. Parce que, bon, on se fait un peu piler dessus. Moi, je vais à Ville-Maria. OK. Puis, bon, j'ai de la misère à parler ma langue. Puis, je me dis que peut-être si on est souverain, ça va nous aider. Il y a beaucoup d'immigrants, là, ou d'anglophones à ton école? C'est beaucoup d'anglophones. On est à Notre-Dame-de-Grâce, puis c'est plein d'anglophones. Je veux dire, même mes voisins, sont rares, les francophones. Et vous, s'il y a un référendum, est-ce que vous pensez que le peuple québécois doit être souverain? Avec l'avenir, oui. Pas tout de suite. Pas tout de suite? Pas tout de suite, non. Donc... On peut déjà commencer à l'essayer, bien sûr, mais peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Donc, vous pensez que les gens sont pas prêts cette année? Ils ne sont pas tout à fait prêts, non, encore. Parce qu'il y a trop de... OK, mais les Québécois doivent... Oui, d'accord, ils doivent s'affirmer quand même. Oui, ils doivent s'affirmer quand même, bien sûr. OK, je vous remercie beaucoup. D'accord? OK. Faut qu'on se sépare, il faut qu'on split. C'est toi qui pars, ou moi je te quitte. Prends le Pacifique, je garde l'Atlantique.
together indépendants, tristes. Tous les Canadiens, quelle que soit leur origine, partagent cette espèce de même inspiration lyrique pour ce qui est en fait la moitié d'un continent, hein, qui est construit sur le granit. C'est à se demander comment on pourrait le séparer d'ailleurs. Et un autre facteur qui est extrêmement important, c'est qu'il y a un consensus fondamental au Canada, qu'on soit francophone, anglophone, autochtone, de Victoria ou de Halifax. Il y a un consensus fondamental sur ce sur quoi on peut bâtir une société, que ce soit le régime parlementaire, la notion de la sécurité sociale, le système judiciaire. Il existe une patrie québécoise, sans aucun doute. Elle est francophone. Mais elle n'exclut pas ce besoin d'espace qui fait partie également de l'histoire de tous les Canadiens. Est-ce qu'on peut se situer dans deux patries en même temps? Écoutez, c'est peut-être que l'ambiguïté dont on parle, elle est inscrite, je pense, au cœur de l'ensemble des Canadiens. Ça fait partie de l'histoire et je pense pas que c'est une ambiguïté qu'on doive dissiper. Moi, personnellement, je parle deux langues et j'ai l'impression de posséder, même si je suis francophone, j'ai l'impression de posséder deux langues maternelles. C'est une ambiguïté dont j'ai pas envie de me passer. Le Canada est né dans l'ambiguïté. C'est une colonie française colonisée par des Anglais et qui a connu une série de constitutions jusqu'à la création un peu artificielle d'un pays qui s'appelle le Canada. Alors, le Canada a été bâti sur une ambiguïté de 3 provinces et finalement 9 provinces anglophones, protestantes, avec des lois qui leur sont spécifiques, alors qu'il y a un esprit québécois, catholique, français, même si aujourd'hui on dit la religion n'a plus l'importance qu'elle avait, la langue n'a plus l'importance qu'elle avait, mais ça développe une structure de pensée, une culture qui fait que le Québec, c'est vraiment une unité à part. On a parlé de miracle de la survivance, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une réalité historique et il faut lui trouver une solution politique. C'était les informations de Radio-Canada. Le miracle de la survivance, c'est qu'après 2 siècles de domination anglophone, les Québécois ne se soient jamais laissés assimiler. Il en résulte une identité si forte et si particulière qu'elle n'a plus de français que la langue. Les Québécois ont développé leur propre code, leur propre culture à l'enseigne de ces téléromans qui sont un tel reflet de leur société qu'ils en deviennent inexportables. Pour moi, le téléroman, c'est la réalité. C'est une image fragmentée et renvoyée de la réalité du Québécois. Je pense qu'on a un problème d'identité, c'est évident. On est 6 millions entourés de 250 millions d'anglophones. Pour survivre, il fallait absolument créer surtout l'imaginaire du Québécois. C'est une répétition, s'il vous plaît. Bon, Raymond, je suis à bonne place, là? En place pour enregistrer. Je pense que c'était une façon de témoigner de ce qu'on était et pour avoir des sources, des racines, quelque part, qu'on dise, mais on existe, on est là, on a cette langue-là. Une fois qu'on a fait ce geste d'appartenance de dire, on a cette langue, on a cet accent, et on a des tournures de phrases qui sont évidemment, probablement très influencées par l'anglais, mais on a cette langue et on vit avec. Et on y tient, en plus. On veut être Québécois. On veut être Québécois. Et ça veut dire quoi? Être Québécois, ça veut dire qu'on était Canadiens. Les autres étaient Anglais. Eux-mêmes se situaient comme des Anglais. Le moment où ils sont devenus Canadiens, on a accepté d'être Canadiens-Français. On est devenu Canadien-Français. Mais quand Canadien-Français est devenu une espèce de terme un peu péjoratif, on est devenu Québécois parce qu'on tout à coup, on s'est rendu compte que c'était faux. Ce que M. Trudeau voulait faire, c'était un pays bilingue, ça n'a jamais marché. Ils n'ont pas besoin de vivre en anglais, en français, là-bas, à Victoria. C'est un pays énorme. Alors ici, on vivait en français et on a tout à coup décidé de prendre en main ce qu'on était et de cesser d'avoir cette espèce de sentiment d'infériorité et une sorte de fierté qu'il fallait retrouver. Encore! Sont ici? Excusez-moi, c'est parce que ça va changer grand-chose. C'est jamais arrêté pour lui demander comment ça allait, si la vie était bonne avec elle. Papa est pareil. Oh, je me demande s'il y aurait autant de peine si maman partait. Mais après, ça va être lui qu'il va falloir consoler.
vais aller répondre. Allô? Je trouve qu'on est un jeune peuple et que nous sommes rendus au moment où il faut rompre avec la mère ou avec le père. Je pense qu'il faut prendre notre destin en main. On est un peu un peuple de chialeux, qu'on dit ici. On est toujours en train de se plaindre. On a une mentalité de... On se plaint du gouvernement, mais on a comme une mentalité d'assister sociale. Il faut se prendre en main, ne fût-ce que pour, en notre âme, on devienne des adultes. Donc vous avez l'espoir que le prochain référendum aboutisse à un oui? Il faut. Autrement, il faudra se taire et endurer. Mais se taire à tout jamais? Bien, j'espère que non. Nos enfants le feront, mais d'une autre façon, à cause de d'autres circonstances qui sera... Mais en ce moment, vous savez que les immigrants sont très forts. Il faut vraiment les intégrer. Et c'est vers ça que moi, je me pencherai. Oyez, oyez, la cour. Oyez, oyez, the court. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Please rise. Veuillez vous rasseoir. Please be seated. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous, qui, de votre propre gré et en toute liberté, devenez citoyens à part entière d'un des plus beaux et des plus extraordinaires pays du monde. Maintenant, je demanderai aux gens qui parlent français de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Et vous allez répéter à haute voix après le juge. Je jure que je serai fidèle et que je porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II et remplirai mes devoirs de citoyen canadien. Man Ying Cho, Tai Hung Lam, Ya Yi Chan. Pays immense, le Canada est totalement sous-peuplé, la majeure partie de son territoire n'étant même pas habitée. Pour cette raison, l'immigration est fortement encouragée et la citoyenneté canadienne s'obtient sans grande difficulté. La province du Québec, comme les 9 provinces anglophones, n'échappe pas à cet afflux d'étrangers. Mais au Québec, les immigrants commencent à être perçus comme un danger. Venus au Canada avec un rêve d'Amérique dans la tête, il y a peu à parier que ces nouveaux citoyens votent pour l'indépendance du Québec. Souvent issus de pays en guerre, ils ne veulent croire qu'en un Canada fort et uni. Dans certains quartiers de Montréal, l'immigration est si forte qu'il n'est pas rare de trouver des écoles ne comptant aucun enfant de souche québécoise. Dans d'autres, la proportion d'élèves ne parlant qu'anglais est tellement importante que les professeurs doivent faire des prodiges d'imagination pour amener ces électeurs de demain à se sentir prioritairement québécois. Quand ils arrivent ici, évidemment, ils arrivent en parlant anglais, c'est-à-dire qu'à la maison, on parle anglais. Rendus à l'école, ils vont devoir parler le français. On les y oblige, on les amène, mais entre eux, entre les amis, c'est l'anglais. Et les familles aussi disent aux enfants, « Ah, c'est préférable de parler l'anglais que le français. » C'est sûr qu'à plus ou moins long terme, si on ne prend pas position de façon claire, à ce moment-là, ça va avoir des conséquences parce que comme les gens qui arrivent ici, qui habitent ici, savent qu'ils peuvent vivre en anglais, effectivement, la problématique du français, ils ne la verront pas. Et puis peut-être dans moins de 10-15 ans, effectivement, tout ce rapport à l'autodétermination du Québec, ça va prendre une autre tournus parce qu'on ne les implique pas dans notre projet. S'ils arrivaient ici, que nous, on sachait exactement qui on était, on pourrait clairement leur dire, bon, mais vous arrivez ici, c'est le français, on parle le français, les intégrer, c'est leur donner le goût de parler français, pas que ce soit une punition. Tant et aussi longtemps qu'ils vont avoir l'ambiguïté des deux langues, ça va être punitif de parler le français. Pourquoi? Mais parce que la majorité du continent parle anglais. Mais l'ambiguïté, on la sent aussi chez les Québécois. C'est ça, c'est effectivement ça. Le problème est là. Si on a la chance, s'il y a un prochain référendum, si on a la chance de dire clairement, oui, on veut vivre en français, et en français avec nos immigrants,
je vois pas où est-ce qu'il sera le problème pour la survie de la langue. S'il subsiste quelques traditions typiquement anglaises, comme ce joueur de cornemuse annonçant l'heure du lunch, les anglophones perdent chaque année un peu plus de terrain à Montréal. Ils sont progressivement remplacés par des décideurs francophones. C'est un phénomène nouveau au Québec qui a longtemps vu d'un mauvais œil les hommes d'affaires. Mais aujourd'hui, la province française prend en main sa destinée économique, comme si elle voulait mieux affirmer ses chances d'indépendance. Ça va, j'ai oublié de commencer ça. C'est quelle heure, sais-tu? Figure presque mythique au Québec, Pierre Pellado, millionnaire désinvolte, fut l'un des premiers à ouvrir la voie économique en déclarant notamment « Le pouvoir ne passe pas par les élections mais par l'argent. L'avenir du Québec passe par l'économie. » Et depuis plus de 30 ans, Pierre Pellado en fait une cinglante démonstration, lui qui fut parmi les premiers à soutenir René Lévesque. Alors si on se fie uniquement aux chiffres... Monsieur Yves, peux-tu me faire un document en blanc et noir, m'expliquer exactement ce qu'il y a? Là, c'est fucké cette affaire-là. C'est pas à mon goût du tout. Qu'est-ce qu'il nous donne? L'actif ou le passif, c'est tout. Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'il nous donne? Les intérêts de la Ville de Montréal, il y a à peu près 20 ans, étaient vraiment des intérêts anglophones. Par exemple, les clubs de hockey, les clubs de hockey d'ici, les Canadiens, les joueurs étaient tous des joueurs de langue française. Les patrons étaient tous des gens de langue anglaise, de A à Z. Aujourd'hui, ça a changé complètement. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont plus des Canadiens français. Et les patrons sont langue française et Canadiens français. La même chose s'applique dans un paquet sur un plan immobilier, vous voyez ça partout. Par exemple, ici, chez nous, dans notre propre bâtisse, c'était une bâtisse qui appartenait à des anglophones. Ça veut dire que les francophones commencent à prendre la place qui était la leur. Dans la vie, quand on est deux, un en face de l'autre, il y en a un qui pousse, il y en a un qui est obligé de reculer. Effectivement, dans la majorité des secteurs économiques, les francophones prennent aujourd'hui leur place au Québec. Comme Yves Gougou, 40 ans, le nouveau lion de la publicité, à la tête d'une des plus importantes agences du Canada. OK. Lâche pas. Bye. Le businessman canadien, français, est aujourd'hui une personne qui est beaucoup plus mature, mieux formée, plus audacieux et qui a envie de faire des choses. Et autant on aime protéger notre langue et autant on veut protéger notre culture, autant on a confiance en nos moyens économiques pour aller de l'avant, pour exporter. Et d'ailleurs, je pense que les plus grands entrepreneurs du Canada sont de Montréal. On est tout petit, 6 millions. Si on veut prendre de l'essor, si on veut continuer de grandir, il faut qu'on regarde d'autres marchés. Et pour regarder d'autres marchés, il faut être compétitif. Puis si on veut être compétitif, il faut être formé, mais il faut surtout être sûr de soi. Puis il faut y aller, il faut foncer. La dernière fois, des petits poulets, salade de poulet, crème de poulet, aile de poulet. Tu sais, elle débite bien vite. Là. Ce qui passe, c'est drôle, t'entends bien souvent poulet. Là, elle revient dans le deuxième plan. Bonjour, monsieur, vous avez l'air absorbé par le nouveau menu. Puis là, on aurait le nouveau menu Saint-Hubert. Le Québécois est un consommateur audacieux. Il aime essayer de nouveaux produits. C'est une personne qui a beaucoup d'humour, qui aime beaucoup ce qui est publicitaire au 2e degré. Donc, il veut s'amuser un peu. Il aime beaucoup un fort degré d'agrément en publicité. C'est quelqu'un qui est très amical, qui est bien recevant, qui se méfie pas. Donc, il y a une joie de vivre qui est très latine. Qui est tout à fait différent de nos cousins anglophones en Canada anglais, un petit peu plus puritain, un petit peu plus réservé, un petit peu plus artificiel. Je veux dire, il n'y a pas 2000 façons de faire des gags. Il faut que tout ce qui précède mène à cette chute-là. Mes chers collègues, Excuse-moi, papa. Pierre Pellado, magnat de l'imprimerie, a bâti un véritable empire financier, non seulement au Québec, mais également au Canada, aux États-Unis et au Mexique.
À la tête d'une soixantaine de journaux et sensiblement autant d'imprimeries, son groupe, Québecor, est le deuxième imprimeur d'Amérique du Nord. Par cette réussite, Pierre Pellado a su donner une nouvelle confiance aux Québécois qui longtemps n'ont pas cru au pouvoir de l'argent. À partir du moment où les individus ont confiance en leur économie, ils ont automatiquement confiance en eux-mêmes. Automatiquement, ça va de soi. À partir du moment où un peuple se sent solide, se sent qu'il est en mesure de parler fort, comme disent les Américains, « money talks », ça ouvre la porte à beaucoup de problèmes et ça les règle. Je pense que nous avons les matières premières nécessaires pour bâtir quoi que ce soit. Et nous avons aussi la facilité de nous ajuster aux réalités du moment. C'est qui est le propre de quelqu'un qui est en affaires, de quelqu'un qui bâtit quelque chose. Mais le Québec, un peu plus que le reste du Canada, est aujourd'hui touché de plein fouet par la crise économique. À Montréal, le chômage atteint 13% et les sans-logis, poliment appelés itinérants, sont des milliers. Leur situation est si dramatique qu'un peu partout dans la ville s'organisent des distributions de nourriture sur la voie publique. C'est bon jusque dernier goutte, hein? Cette crise économique fait souvent passer le désir d'indépendance au second plan, car nombreux sont les Québécois qui craignent qu'une séparation d'avec le Canada rende leur situation encore plus précaire. Pourtant, les sondages en faveur du oui, bien que très contradictoires, persistent à afficher un certain optimisme. Si on en juge par les sondages qui ont été faits assez récemment, 70% des Québécois espéraient un pays indépendant. Mais il y a longtemps qu'on parle de ça. Oui, puis c'est peut-être une bonne chose qu'on en parle longtemps aussi, pour être sûr que quand ça sera fait, si ça se fait, ça soit fait correctement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout le monde soit à sa place et que ça se fasse sans heurts, ça se fasse avec élégance, j'allais dire avec un certain charme. L'indépendance pour l'indépendance, ça me plaît pas, à moi personnellement. Se faire fourrer par un Canadien ou se faire fourrer par un Québécois, c'est quoi la différence? On se fait fourrer au bout de la ligne. Je me dis que tant qu'à devenir indépendant, aussi bien essayer de réorganiser les structures sociales, essayer de je sais pas moi, créer un débat de fond sur comment est-ce qu'on s'occupe de nos chômeurs, comment est-ce qu'on s'occupe de nos assistés sociaux. Il y a des problèmes, il y a des malaises de société, puis c'est le gros du problème au Québec et au Canada, je pense aussi, c'est qu'on noie le débat sur des problèmes constitutionnels. Et puis, pendant ce temps-là, ça fait bien l'affaire des gouvernements en place parce qu'on ne parle pas des véritables problèmes. Les itinérants, c'est devenu une plaie à Montréal. Il y a 15 000 itinérants à Montréal. Des gens qui sont sans toit, sans abri. Pendant qu'on parle de Constitution, puis pendant que les beaux parleurs se font aller la gueule, mais il n'y a rien qui se règle. Fait que moi, j'ai hâte qu'on arrive à une forme de gouvernement où, bon, une fois que le problème de la Constitution va être réglé, on s'assoit puis on règle les problèmes, là. On fait quelque chose. On relance l'économie, on attaque quoi, là? Je trouve que ça fait trop l'affaire des politiciens présentement de parler Constitution parce que pendant ce temps-là, ils font rien d'autre. Ce qui est important, c'est de garder en tête qu'il y a des marchés à conquérir puis qu'il ne faut pas se créer des difficultés politiques artificielles en plus de devoir se battre sur le plan économique. Je ne pense pas que ce serait souhaitable que le Québec devienne indépendant. Je pense qu'au moment où tout le monde pense à la globalisation des marchés, se resserre pour être plus compétitif, pour mieux faire face à des tensions internationales incroyables sur le plan financier, je pense que ça serait con de faire une séparation du Québec. Les Québécois se sont fait avoir plusieurs fois. Ils se feront peut-être encore avoir un petit peu, mais c'est à l'endurance que nous devrons l'accès à l'indépendance. Et vous supporteriez un deuxième échec? Oui, je pense que tous les Québécois supporteraient. On n'a pas le choix. Le lendemain, il faut absolument se supporter soi-même d'abord, avec ses contraintes, ses limites, et il faut supporter tous les autres. Hein?
et supporter de vivre avec ceux qui non seulement nous ont trahis, parce que ça ça devient un détail rendu là, mais qui se sont trahis eux-mêmes, ce qui est beaucoup plus grave. Il faudrait continuer de vivre avec ceux qui se sont trahis eux-mêmes, mais qui nous ont trahis par le fait même. Bien sûr, il faudrait continuer de vivre et il faudrait le supporter, bien sûr. Je ne souhaite pas particulièrement avoir à le supporter, bien sûr. Le ruisseau des jours, aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir, comme en un miroir, l'amour qu'il reflète pour ces cœurs à qui je souhaite le temps de vivre leurs espoirs. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Encore! Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Rendez-vous le 26 octobre pour savoir qui des partisans du cœur ou de la raison l'ont emporté au Québec. Jeudi prochain, Temps présent vous propose un reportage sur le prix des médicaments. Une enquête d'actualité puisque le 9 octobre, le Parlement votera des arrêtés urgents proposant un blocage des dépenses de santé. Pilules amères, une enquête réalisée auprès des médecins, des pharmaciens et des fabricants de médicaments. Bonne soirée, bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir. Non, c'est pas, je raconte des bêtises. Il est là. Le Suisse accepte de payer son beurre plus cher que ses voisins, accepte une facture de garagiste nettement plus élevée que chez nos voisins. Et pourquoi n'accepte-t-il pas des médicaments à un prix plus élevé ?